Alors, il est 13h30. On va commencer. Juste, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je sais pas si Michael peut me confirmer que tout est OK. C'est bon, Maxime, c'est bon. Parfait. OK, super. Bon ben, bienvenue à ce dernier web café de la saison. Le suivant aura lieu en septembre. Alors, comme je l'ai déjà dit précédemment, on a été un peu épargné niveau actualité juridique, même si on en a tout de même, notamment avec la PPV. Euh, alors, voilà, parfait. Alors sur la PPV, le souci, c'est que chaque année, on met en place des dispositifs qui sont super intéressants au départ, et au fur et à mesure des années, on se rend compte que le gouvernement revient un peu sur sa position, et finalement, il dénature le système d'année en année pour qu'on ait finalement, ben, à la fin, plus rien. Alors c'est un système qui de base devait être provisoire, finalement, il a été prolongé et prolongé de manière durable, hein, dans les textes. Mais tous les ans, le gouvernement vient tout de même rajouter des choses. Alors d'abord, il n'y avait pas d'imposition pour personne, puis on a rajouté l'imposition sous certaines conditions, et désormais, depuis cette année, on a rajouté enfin, l'intégration du montant de la PPV dans le total de la réduction générale. Parce que comme vous le savez, plus votre salaire est proche du SMIC, plus il est exonéré de cotisations. Donc c'était effectivement la fameuse trappe à bas salaire. Plus vous avez des salaires bas, plus vous avez de faibles cotisations. Et donc ça pouvait et ça peut toujours inciter les employeurs à avoir des salaires plus bas, et notamment à compenser par des primes comme la PPV. Le gouvernement s'en est bien rendu compte, et donc au fur et à mesure du temps, il a décidé de la rendre de moins en moins intéressante, même si on voit qu'elle est toujours exonérée de cotisations salariales et patronales. Donc elle garde son intérêt, mais effectivement, vous pouvez avoir certaines surprises, notamment quand vous avez un salarié qui est proche du SMIC. Il va toucher sa rémunération avec un net quasiment identique au fur et à mesure des mois. Et puis, vous allez lui octroyer une PPV conséquente. Alors, quand c'est une petite PPV, l'incidence sera moins importante sur la régularisation qui va se produire sur le bulletin de paye. Mais si vous lui versez une PPV de 3 000 ou voire de 6 000 euros, forcément, tout le cumul de l'année va être revu, et le bulletin de paye, la conséquence va être plus importante. Même si le salarié ne le verra pas du fait du versement de la PPV, au niveau des cotisations, il y aura un rattrapage, et ça rend du coup moins intéressant ce système qui avant n'était pas du tout sujet à rentrer dans cette part-là des réductions générales. Donc, nouveauté depuis cette année, on le verra un peu plus en détail. Donc, ça remet un peu en cause la stratégie qu'on pourrait avoir par rapport à cette PPV. Et comme je l'ai déjà dit quelques fois, je reviens simplement sur un distinguo à bien noter. C'est la différence entre loi pour le partage de la valeur, qu'on verra dans le point 1 juste en un slide rapidement, hein, et la fameuse prime de partage de la valeur, là, donc on verra un peu plus largement sur les quelques minutes que nous avons jusqu'à 14 heures. Et donc, ne pas confondre les deux qui ont la même abréviation, mais qui ne sont pas du tout les mêmes systèmes, hein. La PPV pour le partage de la valeur est beaucoup plus large que la prime de partage de la valeur, qui peut être un des éléments de la loi de partage de la valeur. Alors simplement pour rappel sur la loi PPV, ici, toutes les entreprises vont être concernées à partir du moment où vous avez un effectif de au moins 11 salariés. Donc dès que vous avez 11 salariés et que vous avez la troisième condition qui est remplie, c'est-à-dire de réaliser un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de votre chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, dans ce cas-là, on passe à la condition 4, qui est de mettre en place soit de la participation, de l'intéressement, un abondement PE, PEI, PER, ou de verser une PPV. Donc, vous avez une société entre 11 et 50 salariés, parce qu'au-delà de 50, vous êtes obligé de mettre en place la participation. Donc forcément, le point 4 est rempli, donc la question ne se pose plus. Donc cette loi partage de la valeur concerne surtout les sociétés de 11 à 50 salariés, pour lesquelles le gouvernement, globalement, ce qui se dit, c'est que bon, ok, on a demandé aux plus de 50 de mettre en place quelque chose.
Les moins de 11, c'est peut-être trop technique parce qu'une société qui a moins de 11 salariés, elle n'est pas structurée pour penser législation autant qu'une société plus importante. Par contre, pour les 11 à 50, potentiellement, qu'on peut mettre quelque chose en place pour inciter l'entreprise à partager sa valeur. Alors moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette loi parce que je me suis toujours dit, c'est pas à l'État de dire à une société comment en fait elle doit partager la valeur de son entreprise. Chaque dirigeant est sans doute plus à même de décider est-ce qu'il distribue ou distribue pas, sachant que pour fidéliser les salariés, toutes les entreprises mettent en place des choses. Mais bon, enfin, toujours est-il, la loi est comme elle est. Entre 11 et 49, entre 11 et 50, vous devez donc mettre en place, si vous avez les trois premiers critères, de la participation de manière volontaire, de l'intéressement, abonder un PE, PEI, PER ou verser la PPV. Je reviens sur cette PPV. Donc là, on est bien dans la prime de partage de la valeur, à savoir que du moment que vous versez une PPV de 1 euro par salarié, la condition est remplie. Donc on le voit bien, le but ici, dans un état d'esprit d'apaisement social, c'est sûr que si vous versez 1 euro à l'ensemble de vos salariés, euh, vous n'allez pas y gagner, vous allez même y perdre en climat social. Donc on sait très bien ici que ça ne sera pas le cas, mais globalement, à partir d'un montant minimum, à vous d'estimer lequel, je pense que les salariés sont satisfaits et donc même si vous distribuez 20 ou 50 euros ou 100 euros par salarié, la condition est aussi remplie. Il y a déjà des entreprises parmi vous qui versent déjà une prime de partage de la valeur tous les ans. Et donc, dans ce cas-là, la question ne se pose même pas que vous soyez à 3 années consécutives ou pas. Vous remplissez déjà vos obligations en versant votre PPV. Et si vous avez mis en place de l'intéressement de manière volontaire ou participation, là aussi, on est dans les clous. Donc, il y a très peu d'entreprises, hein, de ce que je constate au quotidien, qui n'auraient pas un système en place et qui seraient concernées par ces 11%, cette nouvelle loi de plus de 11 salariés. Le seul cas, c'est vraiment quand, à la rigueur, j'ai déjà pu constater chez quelques clients qui auraient beaucoup d'autres avantages, type ticket restaurant, chèque vacances, etc., etc. Dans ce cas-là, ils n'ont pas de PPV et il faut effectivement mettre quelque chose en place. Dernière précision, pour l'intéressement et la participation, c'est la mise en place qui compte, pas le versement. C'est-à-dire que si en 2025, vous êtes effectivement sur ces 3 années d'exercice consécutif, si vous versez une PPV, il faut la verser cette année. Par contre, si c'est pour mettre de la participation et de l'intéressement en place, il faut simplement mettre l'accord en place et verser l'année prochaine. Ce qui vous fait, entre guillemets, gagner un an, si on peut dire ça comme ça, sachant que les accords doivent être mis en place avant le 30 juin, pour garder le côté aléatoire du dispositif. Donc le point 2, donc prime de partage de la valeur, on va pouvoir revoir un peu les différents critères qui entourent cette prime qui est énormément versée, hein, on le voit. J'ai pas parlé de ces éléments-là dans le PowerPoint par le temps très, très réduit qu'on a. Mais brièvement, vous savez, hein, on peut la verser jusqu'à une fois par trimestre. Vous faites une PPV que vous versez 4 fois divisé par 4, hein, ou vous pouvez décider de verser 2 PPV différentes, hein. Donc vous faites une DUE en février, fin d'année, vous dites, bon, bah, finalement, je vais reverser encore une PPV, vous pouvez refaire une PPV différente encore en novembre, en décembre. Ou alors, effectivement, vous dites, bon, ben, moi, je fais une PPV en mars de 3000 euros, et puis je divise 3000 par 4 trimestres, et puis je verse à chaque trimestre un bout de la PPV. Ça, c'est très peu utilisé, hein. Mais en tout cas, ça existe et c'est une des possibilités qui s'était déjà ajoutée entre-temps. Donc, mise en place de la PPV, donc par DUE, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est ce qu'on voit partout. Donc, il y a certaines conditions à respecter. On en récupère parfois de certains autres clients qui veulent la faire eux-mêmes. Il y a souvent des erreurs, ça peut être préjudiciable sur la suite, notamment si vous subissez un redressement en cas de contrôle URSSAF ou notamment des petits points du type bien prévoir une date de fin de la DUE, sinon ensuite elle est en place et puis vous ne pouvez plus l'enlever à part en la dénonçant, mais on s'en rend souvent compte trop tard et donc on est quand même obligé de la verser encore une année de plus ou d'un montant fixe alors qu'on aurait préféré peut-être ne pas la verser. Donc, une exonération dans la limite de 3000 ou 6000 euros. Bon, maintenant, vous le savez, hein, c'est maximum 3000 euros, mais vous pouvez monter jusqu'à 6000 si vous mettez en place un système volontaire type intéressement, participation. Là, vous pouvez monter à 6000 euros par salarié. Ce système-là, on le voit beaucoup plus quand vous avez une petite société avec un ou deux salariés que vous souhaitez avantager d'une manière ou d'une autre. Sur une holding, par exemple, vous prenez la PPV, vous mettez en place de l'intéressement et vous pouvez verser jusqu'à 6000 euros à la personne ou
aux personnes, aux cadres ou non-cadres que vous avez sur cette société-là. Voilà, souvent, on le voit plutôt sur des petites structures pour avantager certaines personnes plutôt que sur des plus grosses structures où verser 6 000 € à l'ensemble, c'est tout de suite plus compliqué. Sur les critères de modulation que vous pouvez bien sûr cumuler, hein, vous avez la rémunération, hein, donc vous pouvez fixer un plafond, hein, de dire ben, tous ceux au-dessus de 3 000, ils auront 200 de PPV, ceux en dessous de 3 000, ils auront 500 € de PPV, ou inversement. Classification, ça aussi c'est une possibilité, hein, vous, selon échelon, classification, etc., hein, vous êtes une concession automobile ou vous dépendez de la convention de l'automobile, hein, vous pouvez très bien mettre une classification et puis verser des montants en fonction. L'ancienneté, bien sûr aussi, hein, souvent c'est un critère qu'on utilise assez, hein, notamment quand maintenant vous avez beaucoup de salariés assez récents avec peu d'ancienneté et vous souhaitez récompenser les salariés les plus fidèles et donc vous pouvez effectivement décider de verser plus aux salariés qui ont par exemple 5 ans d'ancienneté. Et durée de présence aussi, hein, vous pouvez décider de partir sur le critère de la durée de présence sur l'année, hein, donc pas l'ancienneté, mais sur l'année, en tenant compte des maladies, de l'entrée-sortie, etc. Euh, Alors, juste Maxime, moi oui, j'avais un dossier, j'ai un dossier, c'est juste pour apporter un complément, parce qu'en fait, bien sûr. j'ai aussi un client qui a 250 salariés, ils ont mis la prime Macron, et effectivement, enfin la prime de partage de la valeur, et sur la base du critère de durée de présence, et ça c'est vraiment très incitatif vis-à-vis des salariés, puisque c'est direct. Ils savent tout de suite que, en fonction de leur présence, le montant qu'ils auront, 3 000, 4 000, plus peut-être encore 6 000. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique en termes de présentéisme pour la société. Ce qui pose problème, c'est qu'il faudra bientôt mettre un intéressement en place parce qu'il dépasse les critères et que même si on mettait des critères dans l'intéressement qui correspondent par exemple au taux d'absentéisme ou au taux d'accident du travail ou des choses comme ça sera moins incitatif parce que l'intéressement est collectif et moins direct que le versement d'une prime directement au salarié en fonction de sa durée de présence dans l'exercice, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais Ouais. dire, mais c'est très puissant comme système, quoi. Oui. Oui, oui, c'est sûr. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que l'intéressement, souvent, on le met en place. Après, on diffuse peut-être souvent jamais les critères, hein, de versement de la participation, de l'intéressement, alors qu'on peut effectivement répartir aussi en fonction des présences. Et donc, finalement, les salariés n'ont pas conscience que telle ou telle absence va leur porter, en tout cas, réduction du montant, alors que sur la PPV, on peut très bien le voir en CSE et déterminer, bon, ben, cette année et l'année prochaine, vous pouvez prévenir les équipes que en cas d'absence supérieure à une semaine, 2 semaines, X temps, la PPV sera divisée par deux. Et là, effectivement, l'effet incitatif est beaucoup plus important qu'un intéressement qui est là de toute façon. On fait plus trop attention, plus ou moins. Surtout entre collègues, parfois on parle, parfois on ne parle pas, donc on ne sait même pas trop comparer son montant avec quelqu'un d'autre. Alors que dans la PPV, comme vous avez normalement l'obligation de donner le document de la DE à vos salariés, de les faire émarger, ben, ils sont normalement au courant du montant qui sont censés toucher. Par exemple, vous mettez un critère de présence, effectivement, ben, au-delà de 3 semaines d'absence, moins 50% sur la PBV, le salarié le sait tout de suite qu'il a été pénalisé et peut-être que l'année d'après, certains feront plus d'efforts, peut-être si c'était une question d'enfants malades ou ce genre de choses pour s'arranger avec leur conjoint ou autre, hein, je ne sais pas, effectivement, par rapport à ça. Et encore une petite précision, on ne peut jamais exclure quelqu'un, je le répète tous les ans, mais tous les ans, on essaye de trouver un moyen d'exclure parfois certains salariés. On ne peut jamais verser 0 € à un salarié qui serait dans les critères et qui serait présent, qui serait dans les calculs. On ne peut pas amener à zéro. On ne peut pas dire ben, ceux sous 2 mois d'ancienneté ont zéro, ceux avec plus que 4 semaines de maladie ont zéro. C'est pas possible. Il faut prévoir un montant minimum. Euh, un autre moyen de jouer un peu sur le montant et sur l'attribution, c'est qui peut en bénéficier. Donc, c'est tous les salariés présents. Donc, soit la date de versement, ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, on n'avait pas le choix entre les deux, hein, soit la date de dépôt de l'accord ou de la signature de la DU. Donc, là aussi, parfois, on peut se dire, bon, ben là, on va arriver sur juillet-août, je vais avoir une forte activité. Je ne peux pas verser la PPV maintenant. Je vais la verser en septembre, mais j'aimerais pas la verser aux salariés qui étaient là que quelques temps en août ou en tout cas aux nouveaux. Donc on peut très bien décider que la PPV qu'on signe maintenant au mois de juin ne sera versée qu'en
novembre et qu'elle se base sur les critères de présence du mois de juin. Donc ça, c'est parfaitement possible. Et donc tous ceux qui rentrent entre juin et novembre n'auront pas de montant au titre de la PPV. Ils auront donc aucune ligne, donc 0 €. Ils n'auront rien sur leur bulletin de paye par rapport à ça. Donc ça aussi, on le voit souvent quand on sait qu'on va embaucher et qu'on préfère privilégier les salariés qui ont de l'ancienneté. Vous pouvez moduler aussi et pas forcément faire correspondre le moment de la signature avec le moment du versement. Donc tous les types de contrats, les CDD apprentissage, salariés intérimaires et pas les stagiaires. Au niveau des mandataires sociaux, il faut uniquement si titulaire d'un contrat de travail et il faut que ce soit un contrat de travail au sens du droit du travail, c'est-à-dire euh, avec un lien de subordination, ce qui entraîne une cotisation chômage. Ça pourrait être le sujet d'un autre webcafé d'ailleurs, mais si vous êtes mandataire social majoritaire, même si vous avez un contrat de travail, vous êtes majoritaire. Donc le contrat de travail n'est pas un contrat de travail au sens du droit du travail parce qu'il n'y a personne au-dessus de vous qui peut potentiellement vous licencier. C'est vous qui êtes majoritaire, c'est vous qui décidez. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit à la PPV parce que sur votre bulletin de paye, inévitablement, si vous êtes majoritaire, vous n'avez pas le droit au chômage parce que vous pourriez vous-même vous licencier, avoir le droit au chômage et ça n'est pas possible. Donc généralement, si vous êtes majoritaire, vous pouvez avoir un contrat, mais sur votre fiche de paye, vous n'avez pas la cotisation chômage et donc vous ne bénéficiez pas de la PPV. Voilà. Donc il faut être, dans certains cas, par exemple, minoritaire, hein. Si vous êtes minoritaire, vous pouvez avoir un contrat de travail parce que le majoritaire, lui, pourrait vous sortir des effectifs de l'entreprise. Et donc dans ce cas-là, vous avez le droit à la PPV. Alors, régime transitoire, alors là, on a une autre spécificité qui s'est encore rajoutée entre-temps, euh, sur laquelle on a déjà pu discuter lors de précédents webcafés. Vous avez donc des conditions à respecter au niveau de la rémunération, que le salarié ait moins ou plus que 3 fois le SMIC, il y a une exonération de cotisation de sécurité sociale. Ça, c'est pour tout le monde. Pour l'instant, ils n'ont pas encore touché à ça. Par contre, si vous êtes sous les 3 SMIC, il y a une exonération de CSG et d'impôt sur le revenu dans les sociétés de moins de 50 salariés seulement. Et oui, parce que le gouvernement, je ne sais pas comment ils ont estimé ça, mais ils se sont dit que si vous avez moins de 3 fois le SMIC dans une société de moins de 50 salariés, ben, vous êtes moins bien loti qu'un salarié du même salaire, mais dans une société de plus de 50 salariés. Et si vous avez moins de 3 fois le SMIC dans une société de plus de 50 salariés, pardon, vous êtes soumis à impôt. Donc là aussi, c'est un élément à prendre en compte. La taille de la société est importante. Et donc, quoi qu'il arrive, si vous avez un salaire supérieur à 3 fois le SMIC, hein, là, vous avez assujettissement aux impôts, CSG, CRDS, sauf à l'affecter à un plan d'épargne. Ça aussi, c'est une des nouveautés l'année dernière, puisque avant, ce n'était pas soumis à l'impôt. Le gouvernement, l'année dernière, est venu dire, bon, bah, maintenant, ça sera soumis à l'impôt dans certains cas. En contrepartie, on vous permet de l'exonérer si vous le placez. Là aussi, je fais tout de suite la parenthèse pour être sûr de ne pas oublier, au fur et à mesure des webcafés qu'on a pu traiter sur les dernières années, je le répète de temps en temps, mais on voit bien que le gouvernement fait de plus en plus peser euh, la santé des salariés sur les sociétés et non plus sur l'État-providence. Idem pour la retraite, on l'a vu par exemple avec les mutuelles. Avant, la mutuelle n'était pas obligatoire, la mutuelle est devenue obligatoire parce que l'État veut s'assurer que les salariés sont couverts par l'entreprise. Et de plus en plus, l'État va le faire avec la retraite également, parce qu'il voit bien que les retraites, vous le savez, comme tout le monde, hein, il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de passifs, et donc il faut trouver l'argent pour les retraites. Et donc le gouvernement, tout doucement, se penche plus sur une partie de capitalisation plutôt que de répartition, parce que vous savez qu'en France, c'est un système de répartition, donc vous cotisez pour les autres, alors que dans des pays comme en Amérique, vous cotisez pour vous, plus pour vous que pour les autres. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui avait été mis sur la table de déjà prévoir un petit morceau de capitalisation pour sa propre retraite. Et donc, on le voit là aussi, le gouvernement va inciter de plus en plus, dans les régimes de ce type-là, hein, comme les PPV, va de plus en plus faire en sorte que le salarié soit incité à placer son argent pour que quand il soit à la retraite, il ne soit plus dépendant autant qu'avant de l'État, mais beaucoup plus dépendant de l'épargne qu'il aura mis de côté tout au fur et à mesure de ses années. Donc on l'a vu avec les mutuelles devenues obligatoires, on le voit de plus en plus avec la retraite, avec les entretiens de mi-carrière, hein, parce que ça aussi c'était l'objet d'un webcafé. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, mais il faut bien garder à l'esprit que le gouvernement souhaite de plus en plus faire peser tout la carrière jusqu'à la retraite, la santé sur les entreprises. Vous passez votre vie dans une entreprise, c'est elle qui est responsable de votre santé et de l'état de votre retraite. Donc voilà
toute petite partie qu'on va approfondir encore, hein, sur déjà la partie rémunération, inférieure, supérieure, dans les sociétés de moins de 50 salariés et plus de 50. Il y aura un tableau récap à la fin, vous verrez, un peu plus simple à digérer. Régime applicable sans prise en compte du niveau de rémunération dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc là, sans prendre en compte la rémunération, vous avez donc toujours l'exonération, ça c'est pour tout le monde, je le répète, assujettissement à la CSG-CRDS comme on l'a vu avant, impôt sur le revenu, sauf affectation à plan. Donc ici, comme je l'ai dit avant, dans une plus de 50 salariés, que vous soyez sous ou au-dessus de 3 fois le SMIC, c'est soumis à l'impôt. Voilà. Donc, vous êtes mieux loti a priori. Alors j'imagine que derrière tout ça, le gouvernement se disait qu'une société de plus de 50 salariés est mieux armée pour prévoir de l'épargne, du placement, qu'une société de moins de 50. Et donc peut-être qu'à un moment, les moins de 50 seront aussi forcément soumis à l'impôt, mais qu'ils ont commencé par les plus grosses qui ont peut-être des services administratifs plus conséquents pour permettre justement de mettre en place un système d'épargne. Ça voudrait dire, Maxime, que la PPV peut être placée comme pour de l'intéressement alors maintenant. Exactement, Ça, c'est, exactement. ça, c'est nouveau, ça aussi, en fait. C'est depuis, de mémoire, juillet 2024, c'est passé pendant D'accord, l'été, d'accord. peut-être le 20, quelque chose comme ça. Ils le font un peu sans vraiment prévenir. Généralement, on le fait plutôt avec la loi de financement de sécurité sociale fin d'année, et puis on annonce les règles pour la suite. Mais là, on le voit bien que le gouvernement, ils aiment bien chacun d'y aller un peu de leur patte, et au fur et à mesure des mois, hein, comme ils l'ont fait là, notamment avec la réduction sur les cotisations. Parce que, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez une tolérance, parce que comme c'est effectif depuis 2025, le fait que le montant de la PPV entre dans les réductions générales, le gouvernement, comme il l'a mis en place tardivement, a dit, bon, ben, pour ceux de janvier à février, il y a une tolérance. Ben, encore heureux qu'il y avait une tolérance, puisque avant, on ne connaissait pas cette nouvelle loi qui n'était pas encore sortie. Donc Mhm. effectivement, si vous avez versé une PPV en février, que le salarié est sorti en février, ben, sur son bulletin de paye, le montant ne rentrait pas dans le cumul. Et donc pour ces salariés-là, on ne vous demande pas de faire un bulletin rectificatif et de rattraper ce qui a été fait puisque vous n'étiez pas au courant. Donc il y a une tolérance. Mais pour ce placement, effectivement, pareil, hein, en cours de mois, juillet, vous avez eu cette nouveauté sans un peu prévenir tout le monde, que désormais, si vous bénéficiez déjà, mais je vais le préciser, hein, d'un système d'épargne, vous avez l'obligation de le proposer à vos salariés au moment du versement de la PPV. Mais je vais y revenir aussi. Donc pour l'effectif, effectif sécurité sociale, vous n'avez pas la règle des seuils, hein, les fameux 5 ans, hein, ça c'est pas applicable, hein, là on compte d'une année à l'autre, hein, pour les fameux seuils, des 50 salariés notamment, hein, pour savoir si vous allez être ou pas imposé en fonction du montant de votre salaire. Il y a le système de lissage, non? Ah non, non-application du reste. D'accord, ouais. Oui, c'est ça, Ok. On c'est ça. n'applique pas le régime de lissage pour les 5 ans, alors. Oui, non, non, on l'applique pas. C'est un système qui concerne, par exemple, les élections du personnel, Ouais, ouais, tout à l'obligation fait. de mettre la participation. Mais là, sur la PPV, c'est plutôt simple. Ils ont décidé de ne pas le faire, sinon on s'en sortirait encore moins facilement. Euh, et donc, effectivement, à partir du 1er janvier, assimilation de la PPV versée ou placer un élément de rémunération. Euh, j'ai rajouté une petite partie sur le SMIC parce que historiquement, on se basait sur un SMIC qui était plus ancien, de 2023 de mémoire. Et quand le gouvernement a été alerté sur ce sujet début d'année, ils ont dit, ah mince, oui, c'est vrai qu'on ne va pas fixer le montant sur un SMIC antérieur, ce qui baisserait encore plus, puisque le SMIC a augmenté depuis 2023, hein. Et donc, on est bien revenu sur une valeur du SMIC à janvier 2025 pour calculer justement l'assiette des réductions générales. Et donc, comme je vous le disais avant, il y a une tolérance, hein, jusqu'au 28 février, comme avant, on n'était pas au courant de cette nouvelle règle-là. Intégration de la PPV dans le calcul de la réduction générale, donc possibilité d'affectation de la PPV sur un plan d'épargne, hein. Donc là, PEE, PEI, PERCO et plan d'épargne retraite. Et donc, exonération d'impôt sur le revenu si vous placez ce montant-là. Donc, si vous êtes dans une société de moins de 50, que vous gagnez moins de 3 fois le SMIC, que vous placez ou que vous ne placiez pas, il y a pas de différence en l'état. Par contre, effectivement, du moment où vous êtes dans une plus de 50 salariés, que vous gagnez plus de 3 fois le SMIC, euh, il peut y avoir un intérêt à placer les sommes, sachant qu'elles sont débloquables à partir de 5 ans, comme toute épargne, un type participation sans motif tous les 5 ans. Donc, généralement, ce qu'on peut conseiller, c'est de faire un roulement si vous êtes dans une entreprise depuis un certain nombre d'années, vous placez tous les ans.
Pendant 5 ans, forcément, vous ne touchez pas, mais après 5 ans, ben, vous récupérez le montant de la première année et ainsi de suite. Puis au bout de 7 ans, vous récupérez la deuxième année, vous continuez à placer, puis vous avez un roulement exonéré d'impôts. Mais effectivement, ça nécessite de ne rien toucher pendant 5 ans ou une partie, parce que vous pouvez toujours placer une partie et récupérer une partie directement en virement sur le salaire du mois. Voici le tableau un peu plus digeste dont je vous ai parlé. Alors, j'ai mis un rappel sur 2022-2023 que vous sachiez aussi ce qui était fait avant, pour rappel simplement. Et puis après, vous avez la partie qui est plutôt intéressante pour vous, hein, de janvier 2024 à 2026. Vous voyez bien en seconde ligne la distinction pour les moins de 50 salariés, les plus de 50 salariés, hein. En dessous de plus de 50 salariés, vous avez bien NA pour les non concernés, parce qu'effectivement, bah là, on ne compte pas le salaire, hein. La CSG, CRDS, le forfait social, l'exonération, encore une fois, pour les plus de 50 salariés, seulement si la prime est placée. Et puis, vous avez toujours le distinguo pour les moins de 50 salariés, c'est seulement s'ils gagnent plus que 3 fois le SMIC, et prise en compte dans le revenu de référence. Voilà, donc ce tableau plutôt synthétique est plutôt sympa à revoir si vous regardez le support plus tard. Donc, affectation possible sur un plan d'épargne. Est-ce que c'est une obligation de mettre en place un plan d'épargne? Je l'ai répété, enfin je l'ai dit avant brièvement, mais non. Donc, si vous n'avez rien en place, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais potentiellement, vos salariés auront une imposition. Et puis, vous pouvez avoir certains salariés qui risquent de venir vous voir et de vous dire, bah, moi, ça ne m'arrange pas, mon impôt va augmenter, même si on sait que forcément, euh, plus votre revenu augmente, l'impôt n'augmente pas proportionnellement, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, ça peut être pénalisant. Mais effectivement, il faut aussi savoir que d'un autre côté, mettre en place un plan qui n'existe pas, ça coûte de l'argent. Vous avez des frais de gestion, des frais de tenue, etc. Et donc, aussi à vous potentiellement de négocier ou de changer de banque ou d'assureur, c'est pour ce plan-là. Mais en tout cas, c'est pas une obligation de le mettre en place, si vous n'avez rien du tout. Attribution de la PPV, et il me reste que quelques minutes, mais on est sur la fin. Donc, vous devez donner une fiche informative sur le montant attribué à vos salariés. Donc, leur laisser un délai de réflexion de 15 jours maximum. On voit bien que souvent c'est un peu compliqué à respecter, mais il faut essayer de le faire quand même. Traitement en fonction du choix du salarié. Et donc, vous devez mettre le montant de la prime, la retenue au titre de la CSG, CRDS, le cas échéant, si vous le payez directement sur le bulletin de paye, les délais, le délai de déblocage pour informer vos salariés. Et donc, ensuite, eux, ils vous remettent le bordereau avec le montant à placer ou à payer, ou les deux. Sachant que pour ceux qui ont IDOC, vous avez la possibilité, en nous contactant, hein, vous pouvez, avec IDOC, transmettre d'autres éléments que les bulletins de paye. Vous pouvez transmettre à vos salariés des notes de service, les éléments de la participation avec un public postage, hein, chaque salarié ou la PPV. Chaque salarié reçoit son document dans IDOC et ça vous évite de les donner en main propre ou de les envoyer par courrier. Et vos salariés feront le choix et ensuite, ben, le traitement se fait en paye ou pas selon ce qu'ils ont décidé de faire. Euh, Vous devez obligatoirement, c'est important, hein, modifier votre plan, hein. Si vous avez déjà un plan, il faut demander à votre assureur, hein, ou à votre banquier de vous fournir un plan à jour, hein, où vous prévoyez dedans justement le versement de la PPV. Il y a une tolérance jusqu'au 30 juin pour la PPV, mais si maintenant vous abondez également les montants de la PPV, hein, ce qui est possible, hein, l'employeur peut abonder tout ce qui est placé. Par contre, là, il n'y a pas de tolérance, il faut effectivement modifier votre règlement du plan avant d'abonder. Voilà, c'est assez rapide, hein, généralement. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Mais c'est administratif, c'est une formalité, il faut la faire, autant la faire, sinon vous allez cumuler les obligations. Et donc, affectation de la PPV sur le plan égale versement volontaire, ça on l'a vu, c'est volontaire, le salarié décide de ce qu'il souhaite faire. Alors, on n'a plus les 10 minutes, mais je suis encore preneur des questions si vous en avez, même si j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Je vais repasser sur la partie questions. A priori, pas de questions. Je suis censé voir si quelqu'un est en train de rédiger. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit pour la minute qui nous reste? Alors, Maxime, Oui,
Si tu peux, enfin, juste c'est le système de lissage, hein. Moi, je pensais qu'il existait pour les 50 et 250 salariés, mais effectivement, si maintenant sur la PPV c'est pas possible, il faut alors à ce moment-là plutôt placer ou suggérer aux entreprises de placer la PPV ou de mettre un système de placement en place pour que les salariés puissent être exonérés d'impôt sur le revenu sur leur PPV, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est voilà, on peut pouvoir avoir Ouais, des d'accord, ouais. salariés qui vont vous dire: «On va encore faire augmenter notre revenu imposable. Moi, je voulais le placer, pourquoi vous le proposez pas?» Donc Mm, voilà, il mm. faudrait essayer de négocier quelque chose pour que vous puissiez quand même le placer. Surtout que le gouvernement, avec les années, vous lâchera pas là-dessus et va vous inciter de plus en plus en tant qu'employeur à faire en sorte que vos salariés placent de l'épargne. Donc de toute façon, ça va venir. Voilà, donc autant prendre les devants, et négocier des plans, des placements. Ouais, Donc effectivement, c'est un point que je voulais aussi préciser, mais vous voyez bien qu'il y a peut-être un changement de stratégie. Si maintenant, on a certaines personnes qui souhaitent avoir effectivement des salaires bas, peu de cotisations et qui avant, chargeaient en mettant de très grosses PPV, hein. ouais, ouais, ouais. On le voit quand même assez régulièrement, hein, où, on se dit: «Bon, ben, pour pas que ça me coûte trop cher, je te verserai une PPV, je vous verserai une PPV conséquente fin d'année». Là, ça va rentrer quand même, il y aura un rattrapage, hein, de cotisations inévitablement, mais tout de même, ça reste intéressant, notamment, sur certaines holdings, vous pouvez mettre que 1 ou 2 salariés, parfois les membres de la famille ou pas. Voilà, il y a d'autres choses à faire, on pourra en rediscuter aussi, hein. Il y a d'autres placements à faire pour, comment dire? Plutôt de la gestion de carrière et cetera. Mais effectivement, il faut se reposer des questions par rapport à ça. Hem, Très bien, ouais, mais ok. ouais, voilà. C'est bon, ok. Et surtout le tableau pour 2027 est très important que tu avais mis parce que là on voit que l'esprit c'est de réduire au fur et à mesure les avantages et d'inciter les entreprises à mettre en place des intéressements, des placements, peut-être de la participation volontaire ou autre chose encore, quoi. Exactement. Ouais, de plus en plus, ça va être le cas. On le voit avec le premier slide, hein, de la loi partage de la valeur, où là aussi, hein, on veut inciter à partager, à placer, etc. Parce que c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut mettre en place de l'intéressement, participation ou PPV, hein, c'est pour inciter à placer. C'est ça. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup encore on va s'arrêter là puisqu'il est déjà 14h01. Merci Maxime pour cette présentation, pour avoir encore réalisé ce support sur les chapeaux de roue parce que la période est assez intense pour toi. Euh, Et je n'ai pas fait tout seul, hein. il a travaillé J'ai- très tard pour ça encore. Merci beaucoup. Et je n'ai pas fait tout seul. J'ai été Et des puis, parties belles du social. Voilà, pour ceux qui la merci à connaissent. elle aussi en tout cas. Et puis rendez-vous alors en septembre pour une prochaine saison de Web Café. On espérera qu'on aura plus de sujets d'actualité à présenter, mais sinon, il y aura encore d'autres thèmes qu'on présentera. Et je pense que notamment, on se préparera davantage à la facture électronique qui arrivera en 2026. En tout cas, merci pour votre présence. Vous étiez encore plus de 30. Et on vous dit à la rentrée prochaine. Et puis d'ici là, passez un très bel été. Merci beaucoup. Merci, au revoir.